Personne ne peut battre Ilia Topuria. C'est ce que je peux voir par exemple sur les réseaux et je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes. Ilia Topuria, c'est l'actuel champion chez les lightweight. On sait que avec son divorce, il va être absent pendant un petit moment, mais quand il va revenir, qui il va pouvoir affronter? On sait que ça va jouer normalement entre Paddy Pimblett et Justin Gaethje, même si c'est un choix qui est plus que discutable. C'est ce que l'UFC a préparé. Apparemment, Tsarukyan, c'est pas vraiment dans les plans pour l'instant, mais honnêtement, entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett, pour moi, aucun des deux ne bat Ilia Topuria. Ilia Topuria, il est invaincu à l'UFC, une machine à KO, et quand il emmène à la décision, il gagne de très très loin, comme il l'a prouvé par exemple contre Josh Emmett, en lui infligeant 2 rounds à 18, ce qui est déjà assez rare pour arriver. Le faire 2 fois dans le même combat, c'est quand même très très impressionnant. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qui peut battre Ilia Topuria? Dans cette vidéo, on va essayer de voir qui dans les lightweight peut battre Ilia Topuria, mais aussi dans les autres catégories, car certains peuvent monter de catégorie, certains peuvent en descendre, ou Ilia Topuria, il souhaite dans le futur être triple champion et donc monter chez les welterweight. On va donc essayer de voir dans cette vidéo qui a le plus de chances de battre Ilia Topuria, qui n'a aucune chance, avec qui ça pourrait être serré. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est la deuxième vidéo de ce mois de décembre, on en a encore 29 à faire, ça fait quand même beaucoup. Commençons simplement avec la catégorie des lightweight, c'est sa catégorie actuellement, et regardons qui pourrait l'affronter. Alors commençons par, on va dire, le plus éloigné, on va prendre le top 15 de la KT. En top 14, on retrouve Mauricio Ruffi des Fighting Nerds. C'est un bon combattant, il a des bons KO, mais en affrontant BSD a montré qu'il avait aucun sol, et autant dire que n'avoir aucun sol contre un mec comme Topuria, qui, on le rappelle, a un passé de lutte. Je sais plus vraiment ce qu'il faisait, mais je sais que il a commencé les sports de combat par de la lutte. Il a montré notamment contre un Bryce Mitchell que la lutte, il est très bon là-dessus. Il a soumis Bryce Mitchell, qui est quand même un lutteur de base. Ensuite, quand Charles Oliveira il se fait emmener au sol et pourtant il arrive à résister. Donc Mauricio Ruffi, soyons honnêtes, il a 0% de chance de réussir. Même le striking il est certes bon, mais Ilia Topuria, je pense qu'il peut l'allonger en une droite, au pire il lui mettrait quelques coups, mais c'est un combat pour le titre, c'est 5 rounds de 5 minutes, 25 minutes sans aller au sol ou sans se prendre un mauvais coup. Je pense que pour Mauricio Ruffi, il n'y a vraiment aucune chance de s'en sortir. Ensuite, on a Grant Dawson, numéro 13. Juste pour dire qu'il n'a aucune chance. Et en fait, Grant Dawson, je vais en parler juste parce que je comprends pas ce qu'il fait là. Bon, ouais, respect, hein, mais le mec s'est pris un KO par Bobby Green. À partir de là, qu'est-ce que tu fous dans le top 13 des lightweight? Il y a la catégorie la plus, où il y a le plus de monde, où il y a le plus de talent. Quand même, on le rappelle, Faresiam qui est sur une série de victoires de fou, qui est pas classé. Donc qu'est-ce que Grant Dawson fout numéro 13, je sais pas. En tout cas, Saul, Topuria est meilleur. Debout, il se fait éteindre par Bobby Green. Donc, à mon avis, Topuria peut l'éteindre avec une pichenette. Donc là-dessus, 0% de chance. Ensuite, le numéro 12, Beneil Dariush. Beneil Dariush, bon combattant, mais bon, il a aucun menton. Il a un bon sol, mais ça suffira pas. Parce que je pense que même Topuria a un meilleur sol, et que debout, il va se prendre un crochet, ça c'est fini. Parce que PSD l'a fait, donc à partir de là, je pense que Topuria peut faire bien pire à Beneil Dariush. Le numéro 11, Michael Chandler, très divertissant, mais soyons honnêtes, j'irai peut-être pas jusqu'au 0, mais j'irai 10% de chance parce qu'il a une bonne force de frappe. Peut-être que sur un lucky punch, il peut mettre KO Topuria ou du moins finir après avec un ground and pound, lui mettre un knockdown et finir sur un ground and pound. Mais soyons honnêtes, Michael Chandler il perd contre Paddy Pimblett. Je pense que voilà, s'il se fait emmener au sol, c'est fini. S'il reste debout, mais il va se prendre une droite et c'est fini. Voilà, on est à 10% de chance parce que un lucky punch peut arriver. Mais franchement, on est vraiment proche du 0. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de monde où Michael Chandler bat Ilia Topuria. Surtout Michael Chandler aujourd'hui. Ça aurait été celui du Bellator qui affrontait Eddie Alvarez. Ok, pourquoi pas, ça peut être serré. Mais là, le Michael Chandler d'aujourd'hui, même s'il affronte Grant Dawson, je sais même pas s'il gagne. Donc franchement, à ce niveau, bon, s'il gagne, mais Michael Chandler, en vrai, il a plus de niveau. Je pense qu'il est proche de la retraite. Il veut son combat contre McGregor. Je pense qu'il l'aura jamais.
n'affronte pas Topuria, de toute façon, ça risque pas d'arriver. Bref, le numéro 10, Renato Moicano, qui est un très bon combattant, hein. Il a montré contre BSD, même si bon, il y a toujours le problème avec BSD qui avait pas de vrai coach, etc. Des mauvais conseils de son corps et tout. Bon, c'est voilà, un enchaînement de mauvaises choses qui ont fait que BSD n'avait pas le niveau pour affronter Moicano. Il a affronté Moicano, il s'est fait détruire. Moicano reste très bon, il s'est fait soumettre par Islam Makhachev parce que c'est Islam Makhachev. Il a perdu contre Beneil Dariush. Voilà, on est à 10% de chance parce que c'est quand même un bon combattant, mais voilà, c'est 10% de chance quoi. Parce que quand Topuria, tu vas te prendre une droite, tu vas te faire allonger, et si tu vas au sol, bah oui, t'as réussi à faire mal à la BSD. Mais je pense que bon, au sol, notre ami Topuria a quand même un meilleur sol. Le numéro 9, Raphaël Fiziev, qui était sur une série de défaites, qui a gagné contre Bahamondes, que je vais pas parler parce que bon, tu perds contre Fiziev, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Fiziev, Fiziev il a encore beaucoup à montrer, je pense que c'est un bon combattant, mais voilà, il faut montrer, tu perds contre Geji 2 fois, deuxième fois c'est un short notice, etc. Mais voilà, Fiziev, il est bon, c'est un 10% de chance, voilà, il est bon, mais je pense qu'il va se prendre une droite, il s'est pris un uppercut, il s'est pris un knockdown de Justin Gaethje sur un uppercut. Je pense que contre Topuria, tu vas te prendre un enchaînement, ça va me finir au sol. Je pense pas qu'il a vraiment pas le niveau, donc voilà. En fait, c'est les lightweight, en fait, il n'y a pas grand monde, hein, mais qu'est-ce que je vous dise. Le numéro 8, Benoît Saint-Denis, notre ami BSD, il a dit qu'il voulait affronter Topuria, etc. Ne l'affronte pas, mon gars. Alors BSD, il a quand même ses chances. Avec Nicolas Out, j'irai jusqu'à 30% de chance. 30% de chance, c'est déjà beaucoup, hein. Mais ça ira pas au-dessus. Pour moi, Nicolas, c'est un très bon coach. BSD est un très bon combattant. Malheureusement, ça suffira pas. Voilà, tu vas te prendre une droite. Et en plus, il veut, même s'il écoute Nicolas qui va au sol, Topuria a un meilleur sol. Donc, il va prendre cher au sol, il va se prendre des bonnes droites, il va se relever, il va se prendre un enchaînement, il va se prendre un crochet. Comme contre Poirier, il va prendre cher, il va prendre très très cher s'il affronte Topuria. Même s'il est bien entraîné, etc. Je pense que là, de toute façon, dans son style, c'est partir à la bagarre et tout. Donc, même s'il a montré qu'il peut être intelligent, écouter le game plan, je pense qu'il y a en fait contre Topuria, à part être excellent au sol, à part être vraiment meilleur en striking, en fait, il faut vraiment le surpasser dans un des domaines et pouvoir soit rester debout si t'es meilleur en striking, soit si t'es meilleur en grappling, réussir à rester au sol. BSD, il est pas meilleur dans aucun des cas. Donc BSD, 30% de chance parce qu'il est français et que j'aime bien Nicolas Out, que c'est un bon combattant. Mais voilà, je pense que 30% c'est le max que je peux lui donner. Mateusz Gamrot. Gamrot, il est très bon. Il a déjà battu Tsarukyan, on le rappelle. Excellent combat contre Tsarukyan. Je pense qu'il est très bon. Je pense qu'il a 30% de chance aussi. Il a un très bon sol, voire je suis presque prêt à dire qu'il a un meilleur sol que Topuria. Le seul problème, je pense, c'est son sol. Je pense que le seul problème, ça va être le striking. Je pense que à moins qu'il arrive à contrer les ennemis au sol, il va prendre très cher. Il va se prendre une droite, il va se faire allonger. Je pense que Gamrot au sol, il peut se débrouiller contre Topuria. Mais quand on va être debout, ça va être très très compliqué pour lui. Et de toute façon, pour l'instant, on est encore loin des mecs qui peuvent pouvoir affronter Topuria. Parce qu'apparemment, il va monter assez vite en welterweight. Et que Gamrot, il est déjà perdu. Donc, à mon avis, il est quand même loin de l'affronter. Un autre loin de l'affronter, c'est Dan Hooker. Dan Hooker, il a perdu contre Tsarukyan. Il l'a dit, il est loin d'avoir le niveau pour combattre pour le titre. Il pense ne pouvoir jamais toucher le titre. Je pense que oui, je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais on sait jamais, voilà, il prend un short notice à un moment, il gagne, il affronte, il combat pour le titre parce que Topuria a laissé le titre. Pourquoi pas. Mais voilà, s'il affronte Topuria, c'est genre 20% de chance. Voilà, même moins, parce qu'en fait, il est pas très bon au sol. Tsarukyan est meilleur. Donc je pense que Topuria serait meilleur au sol. Et debout, même s'il aime bien partir à la bagarre, ça a marché contre Poirier, mais je pense que Poirier il a un KO power, mais Topuria c'est plus puissant, il a plus de combos. Si ça reste debout, il va prendre cher, il va prendre très très cher. Donc Hooker, il est très bon. Et voilà, sur son style, etc., je pense que c'est genre un 20% de chance max. Compliqué vraiment pour lui de gagner contre un mec contre Topuria qui est vraiment, au niveau du style, etc., c'est très compliqué pour lui. Lui qui aime bien faire la bagarre et tout, faut pas. Contre Topuria, faut pas. Et si tu vas au sol, tu vas prendre cher. Le cinquième, Paddy Pimblett, très bon.
il a juste pas le niveau. En fait, pour l'instant, il a rien prouvé. S'il bat Geji, pourquoi pas. Mais il faut qu'il batte Geji, qu'il montre qu'il est dominant, qu'il le domine, on va dire, premier, deuxième round, troisième round, après le troisième round, s'il le met KO et tout, ok. Mais pour l'instant, il a rien prouvé. C'est pas parce que tu bats Chandler que c'est bien, c'est parce que tu bats Ferguson sur une série de défaites que c'est bien. Tu bats Bobby Green, ouais, vas-y, voilà, c'est très moyen. Il a pas montré grand chose. Donc, Paddy pour l'instant, c'est un 20% de chance, quoi. Pour moi, BSD a plus de chance. En fait, Paddy, il faut qu'il montre, il faut qu'il prouve. Je pense que le combat contre Geji va pouvoir montrer de quoi il est capable. S'il a le niveau, pourquoi pas. Mais à mon avis, ça va être compliqué. À mon avis, c'est 20% de chance, pas plus, pas moins. Le quatrième, Justin Geji, justement. Geji, très bon. Mais voilà, il a pas de menton. Bah, il a un bon menton. Mais voilà, il peut se prendre un KO. Il a pas de sol. C'est-à-dire si Topuria l'emmène au sol, c'est fini. S'il reste debout, c'est fini. Justin Geji, c'est un 10. 10% de chance. Faut une droite. Une droite, il l'allonge. Mais je sais pas comment. je sais pas. Il envoie des leg kicks, il envoie un kick et le met KO, je sais pas. Mais sinon, c'est mort. C'est mort. Sinon, Geji, il a pas le niveau. Il a pas le menton. Il a pas le striking. Il a pas le sol. Il a rien. Il a rien. C'est juste un combattant divertissant. Mais à partir de là, voilà, c'est bien d'être divertissant, mais à mon avis, Geji, son prochain combat, s'il perd, il prend sa retraite. Donc il va perdre contre Pimblett certainement. Donc voilà, bon combattant, mais il va pas réussir. Max Holloway, il a moyen, parce que il est très bon, c'est lui qui s'est mieux débrouillé contre Topuria, on sait ce que ça donne contre Topuria, il l'a déjà affronté, il peut s'améliorer, il peut voir ses failles, il a montré qu'il a toujours le niveau, il a montré contre Poirier. S'il a toujours le niveau, peut-être qu'il peut le faire. Peut-être qu'il peut battre Topuria. Pour moi, c'est un qui a le plus de chances de le battre. Je vais dire 40%. C'est le meilleur, je pense, en lightweight pour le battre. Il a un bon striking, voire meilleur que Topuria. Le sol, certes, Topuria est meilleur, mais j'ai pas l'impression que Topuria veut vraiment aller au sol. À voir s'il y a une revanche, s'ils vont au sol. Mais pour moi, Topuria va vouloir garder le combat debout. Si le combat reste debout, Max Holloway a ses chances. Mais il va pas pouvoir le mettre KO. Il va juste devoir attendre et gagner 3 rounds. C'est tout. Mais en fait, pour moi, c'est possible. C'est pas impossible si la revanche a lieu, surtout qu'en lightweight, il a l'air très bon. Hein. Les combats en lightweight de Max Holloway, il perd contre Dustin Poirier. Et là, il est revenu pour affronter Justin Gaethje pour le titre BMF. Il l'a mis KO après l'avoir dominé sur 5 rounds. Ensuite, il affronte Dustin Poirier. Le troisième combat, dernier combat de Dustin Poirier, il le domine. Voilà, c'est pas impossible. Je vais dire 40% de chance. Ça peut être un combat très serré. Ou peut-être que ça va se passer pareil, je sais pas. Mais c'est un combat qui m'intéresse. Et qui m'intéresse plus qu'un Topuria Paddy ou Topuria Geji de très très loin. Le deuxième, Charles Oliveira. Charles Oliveira, très bon combattant. Malheureusement, on a vu ce que ça donnait contre Topuria et je pense que s'il y a une revanche, ça va se passer presque pareil. Topuria va faire garder le combat debout. Et le combat va rester debout, il va se faire toucher, il va se reprendre un KO. Si ça va au sol, Topuria va se débrouiller. S'il était pas loin de caler une soumission au premier combat, s'il y a un deuxième combat, il va pas réussir à mon avis. À mon avis, ça finira pareil sur une victoire de Topuria par KO. Et le premier, Arman Tsarukyan. J'ai dit que Max Holloway avait plus de chance, en vrai je pense que c'est Tsarukyan. Tsarukyan en vrai, je pense que c'est un 50-50. De ce qu'on a vu, Tsarukyan c'est lui qui met le plus de difficultés à Topuria s'ils s'affrontent. Il a un bon sol, donc le sol de Topuria, ils vont s'annuler. Je pense que Tsarukyan est même meilleur au sol que Topuria. Et en striking il est très bon. Après juste à voir le game plan de Topuria s'il veut vraiment se concentrer sur le sol. S'il se concentre sur le sol, à mon avis, il peut faire très mal à Tsarukyan. Il peut peut-être essayer de le soumettre. Mais voilà, en striking, certes, il va être meilleur, une meilleure puissance de frappe. Mais Tsarukyan, il est très bon, il a des très bons kicks, il peut garder le combat à distance. Il va pas faire comme Oliveira à foncer tête baissée. Il va avoir un bon fight IQ. Je pense que c'est un combat qui est très serré. Si ça se fait chez les lightweight, c'est le combat le plus serré, le combat où il y a le plus de chances de voir Topuria perdre.
Après, si Topuria gagne, qu'est-ce que vous voulez faire? Sarukian, c'est le seul qui peut battre Topuria. Ça joue aussi avec Holloway qui a ses chances. Mais sinon, ça va être compliqué pour battre Topuria en lightweight. Maintenant, on va voir si quelqu'un monte, c'est-à-dire quelqu'un de la catégorie des featherweight. On sait que quelques combattants peuvent monter. C'est notamment le cas d'un certain Leron Murphy qui n'aura pas le title shot, on le sait maintenant. Leron Murphy, à mon avis, va affronter Evloev, mais il a dit qu'il pouvait monter dans le futur pour aller en lightweight. S'il va en lightweight, qu'il affronte Topuria, je pense que par son style, il peut ralentir le combat, ce qui ferait un peu chier Topuria, parce que Topuria, voilà, si le style du combat c'est un peu lent et tout, je pense que ça le ferait un peu chier, parce que du coup, il pourra pas vraiment développer son jeu. Maintenant, je pense pas qu'au sol, il est niveau de Topuria. Topuria, à mon avis, sera plus lourd du coup, vu que c'est un featherweight. Enfin, les deux sont des featherweight de base, mais à mon avis, Topuria, il arrive à cutter beaucoup de poids. Je sais pas si ça sera pareil si Leron Murphy passe en lightweight. Donc si le combat a lieu, je pense que Topuria sera plus lourd, donc il aura tendance à essayer de l'emmener au sol. Puis la puissance de frappe, Leron Murphy il a mis un bon KO contre Pico. Mais voilà, c'est un coup de coude retourné avec de l'élan et tout, c'est normal que Pico tombe KO. Sinon c'était des machines à décision avant, hein, donc en fait de par son style, il peut faire durer le combat. Mais je pense que si le combat a lieu, Topuria le mettra KO. Leron Murphy, je pense que c'est un 30% de chance. À voir en fait de par son style, il peut peut-être annuler Topuria. Mais à mon avis, voilà, c'est pas un striker de fou. Donc je pense qu'il va pas essayer de striker comme un malade avec Topuria. Donc ça pourrait le faire gagner du temps du moins. Mais à mon avis, ça va finir sur un KO de Topuria. Un autre qui peut monter, c'est le vainqueur de Volkanovski, Diego Lopez. Volkanovski, à mon avis, en fait, soit le combat contre Diego Lopez est son dernier, parce que c'est chez lui, soit il refait un combat et il monte de KT pour aller affronter Topuria. Si le combat se fait en lightweight, Volkanovski en lightweight, il est très bon. Mais à mon avis, ça va pas être très différent du premier combat. Le premier combat, le problème c'est que Volkanovski combat quelques mois après le KO contre Islam. Il se prend un KO, premier de sa carrière, il revient quelques mois après pour affronter Topuria qui est un excellent striker. Donc il se prend un KO. Maintenant, Volkanovski se débrouille quand même bien. Donc, est-ce qu'en lightweight ça pourrait aller mieux? Je sais pas. Mais en fait, il peut avoir plus de training, mieux s'entraîner, peut-être qu'il a moins à perdre en poids, donc il se sentira peut-être mieux. Je pense que c'est un combat qui peut être serré. Je vais aller avec 40% pour Volkanovski. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est un combat qui est possible. Mais le problème, c'est que Volkanovski, c'est vraiment en fin de carrière, qui s'est déjà pris un KO par Topuria. Et qu'à mon avis, même s'il peut analyser ses erreurs, comprendre ce qu'il faut pas faire, je pense qu'au final, il finira par prendre un KO. Et ça me fait mal de le dire, mais à mon avis, ça va être compliqué pour Volkanovski s'il affronte Topuria. Et un autre combat que on aurait pu voir en featherweight, Diego Lopez contre Ilia Topuria. Si jamais Diego Lopez gagne, je sais pas qui défend son titre et qui part affronter Topuria. Excellent combat, hein. Diego Lopez Topuria serait vraiment un banger de fou. Maintenant, Volkanovski a knockdown Diego Lopez. Donc à partir de là, je pense que Topuria peut le faire très mal parce que c'est pas un lutteur, donc il va pas aller au sol. Donc je pense que voilà, si le combat va rester debout, Topuria va lui mettre une droite, il va l'allonger. Mais je pense que le combat serait intéressant. Ce serait un excellent combat de striking. Mais voilà, si ça va au sol, j'aurais une préférence envers Topuria. Et si ça reste debout, Diego Lopez a beau avoir un bon striking. Il se fait beaucoup toucher. Il l'a montré contre Diego Lopez, contre Volkanovski du coup. Voilà, je pense que ça suffirait pas. Je pense qu'il prendrait très cher et qu'il finirait par tomber KO. Ou du moins perdre par TKO. Voilà, de par son style, c'est genre un 30 parce que c'est un très bon striker. À voir s'il monte en lightweight, peut-être qu'il sentira mieux, qu'il perdra moins de poids, qu'il sera plus à l'aise. Mais voilà, je pense que ça serait quand même un combat compliqué, de par son style, etc. Je pense que ça serait quand même compliqué pour Diego Lopez de gagner contre Topuria. Évidemment, bon, on va parler du top 5 de la KT. S'il affronte Belal, il a beau être bon, de par son style, surtout que maintenant il veut striker. Si t'affrontes Topuria, 10% de chance, max. En fait, 10% de chance parce que je me dis,
s'il affronte Topuria, il est pas con, il va le coller. Il va essayer de coller contre la cage et essayer de gagner du temps. C'est les seuls 10% de chance qu'il a. Si le combat fait 3 rounds, il peut le coller pendant 3 rounds. Si ça dure 5 rounds, au bout d'un moment tu vas te prendre une frappe, tu vas tomber KO. Donc, même s'il a un bon menton, hein, mais au pire, il va se prendre une droite, il va se faire soumettre. Donc, 10% de chance, il affronte Belal. Quatrième, Michael Morales, toujours invaincu. Très très bon combattant, il vient de mettre KO Sean Brady. C'est plus un gros striker qui enchaîne les KO. Contre Topuria, ça serait vraiment vraiment intéressant. Pour moi, Michael Morales, peut-être une populaire opinion, c'est lui qui a le plus de chances de battre Islam. Pour l'instant, en welterweight. Franchement, Michael Morales, il est très bon. Et je dirais 40% de chance. Parce que je pense qu'il a une meilleure allonge. Je crois qu'il a une plus grande allonge qui peut garder le combat à distance et que si Topuria s'approche, il peut lui balancer des grosses droites. Surtout qu'en welterweight, du coup, Topuria perdrait moins de poids. Michael Morales serait plus lourd. Je pense que voilà, 60-40, Topuria aurait plus de chance parce que il a plus prouvé. Mais Michael Morales, il est très bon. Attention à ne pas le sous-estimer. S'il affronte Islam, ça serait un putain de combat parce qu'à mon avis, Michael Morales peut le faire, il peut battre Islam Makhachev. Pour moi, ça serait limite un 50-50, voire un 60-40 pour Michael Morales. Je suis très confiant, franchement, de ce que j'ai vu. Michael Morales est très solide. Il l'a prouvé contre Sean Brady. S'il affronte Topuria, voilà. Topuria aurait l'avantage de par son sol. Mais voilà, ça serait très serré, surtout en striking. Je pense que ça peut être assez serré. Maintenant, on va voir son menton, etc. Voilà, 60-40, ça serait un très très joli combat. Ensuite, le troisième, Shavkat Rakhmonov, toujours invaincu. Il a battu les plus gros noms en welterweight. Il se rapproche petit à petit du titre, mais les blessures font qu'il ne combat pas. Donc, s'il affronte Topuria, je pense que ça serait un putain de combat. Mais voilà, je pense que Topuria, au bout d'un moment, il va le mettre KO, ou du moins il va toucher son menton et le battre. Mais de par ses perfs, je me dis qu'il peut trouver genre un game plan ou quoi pour faire perdre du temps, pour gagner du temps, mettre juste des kicks ou quoi pour gagner les rounds. Peut-être si le combat va au sol, je pense que Shavkat peut bien se débrouiller au sol. Pour moi, c'est un 50-50. C'est très serré. Genre, Shavkat peut offrir à Topuria son combat le plus dur, facile. Je pense que niveau des frappes, il peut tenir. Surtout qu'en welterweight, je pense qu'il aura une puissance de frappe qui sera affaiblie. Il aura peut-être moins de poids, moins de div de poids et tout. Je pense que Topuria aura une puissance de frappe moins lourde. Et que du coup, Shavkat pourra résister, gagner les rounds. Mais voilà, si c'est 3 rounds, peut-être plus Shavkat. Si c'est 5 rounds, peut-être plus Topuria. Parce que plus le temps passe, plus Topuria a de chances de frapper et de mettre KO. Donc, je dirais Shavkat. Mais voilà, 50-50, c'est très serré. Si c'est 3 rounds, Shavkat, allez, 55-50, quoi. C'est 60-50. Mais voilà, ça en fait c'est très serré. Si c'est 5 rounds, ça sera 60-40 pour Topuria. Mais ça sera un très joli combat. En welterweight, il n'y a que des jolis combats pour Topuria. S'il veut y aller, pourquoi pas. En vrai, il y a des gros combats à faire. Yann Gary, très bon. Très bon. Maintenant, voilà, on a le game plan, on sait comment on peut le battre. Shavkat a montré voilà, un peu ses points faibles. Yann Gary, il est bon, mais voilà, si ça va au sol, il a un bon sol. Je pense que Topuria aurait un meilleur sol qui pourrait se débrouiller. Et debout, je pense qu'il prendrait des grosses frappes. Ceci dit, je pense que Yann Gary peut tenir. Il peut tenir jusqu'à la décision. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes dans tout ce que j'ai parlé. Mais je pense que Yann Gary peut tenir. Mais voilà, ça serait fini. Je pense que c'est genre 40 pour Yann Gary. Même 30 pour Yann Gary. Yann Gary, il est bon et en fait, son sol peut peut-être le sauver. Je pense qu'il a peut-être un bon sol, peut-être meilleur que Topuria, surtout en welterweight. Mais je pense que voilà, au bout d'un moment, il se ferait toucher et que Topuria finirait par gagner. Enfin, le premier, c'est JDM, j'ai été la Madlena. Excellent striker. Mais voilà, le sol à revoir. Il a contre les emmener au sol de Belal, pas de Islam. Je pense que Topuria pourrait l'emmener au sol si jamais il a du mal en striking. Mais en striking, je pense que Topuria peut l'éteindre. Donc 20% pour JDM. Ça serait un joli combat. Un joli combat de striking. Mais voilà, il se ferait toucher, il se ferait emmener au sol. Je pense que Topuria peut le battre assez facilement. Et s'il monte en welterweight et qu'il doit combattre une fois avant le titre, s'il affronte JDM, je pense que c'est un combat plutôt facile. Du moins un des combats les plus faciles qu'il peut faire en welterweight s'il monte. Et enfin donc, évidemment le combat qu'on veut tous voir, champion contre champion, Ilia Topuria contre Islam Makhachev. Ça serait un excellent combat.
certainement le combat de l'année, même si des fois les combats ne tiennent pas toutes leurs promesses. Des fois on est hype et au final c'est pas dingue. Mais si le combat a lieu, j'ai vraiment un gros avantage pour Islam Makhachev. Meilleur sol, il est bon en striking, il arrive à tenir. Et de toute façon, on l'a vu contre JDM, si c'est un gros striker en face, il va l'emmener au sol et je pense qu'il peut emmener au sol Topuria. Surtout en welterweight. En lightweight, ça serait peut-être plus serré. En welterweight, en plus, ça serait certainement le premier combat de Topuria en welterweight. Islam Makhachev aurait déjà eu un combat pour s'habituer. Si le combat a lieu, je pense que Topuria va se faire emmener au sol comme JDM. Et pendant 50, peut-être que le combat sera un peu chiant, mais on n'aura pas beaucoup de striking. Et à mon avis, Islam va beaucoup l'emmener au sol. S'il n'y arrive pas, c'est là que ça peut être compliqué. Donc 60-40 pour Islam Makhachev, pour moi c'est le seul qui a vraiment ses chances pour battre Topuria. Voilà, ça serait un bon combat, je pense que Topuria resterait pas beaucoup debout, ou du moins, en fait, comme ce qu'il a fait contre JDM, Islam, à force de l'emmener au sol, JDM il avait les mains un peu plus basses pour se préparer, et niveau striking, du coup il osait moins frapper parce qu'il savait qu'il allait se faire contrer et emmener au sol. S'il fait ça contre Topuria pourra moins faire des frappes pour mettre KO. Il va pas vraiment frapper, il va juste faire des petites frappes pour gagner des points, essayer de scorer. Et ça pourrait permettre à Islam Makhachev de gagner par décision. À mon avis, il peut pas le soumettre ou quoi. Mais à mon avis, Islam Makhachev peut battre Topuria par décision. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qui pour vous peut battre Topuria? Est-ce que Topuria peut rouler sur absolument tout le monde pour l'instant à l'UFC, en lightweight, featherweight, welterweight? Ou est-ce qu'il peut rencontrer des difficultés dans le futur de sa carrière? C'était tout pour moi, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Platy, bye tout le monde.